Merci. Soyez le bienvenu à notre dernière séance 4 mojo. À notre dernière séance, c'est ici que nous allons chuter avec, c'est le dernier audio, mais la dernière séance, nous allons chuter ici. Vous voyez, je disais que dans le combat spirituel, ce qui compte d'abord, c'est la bonne communion avec le Seigneur. Quand il y a une bonne communion avec le Seigneur, le combat maintenant devient très facile pour toi. Ces gens ici, les fils de Séva, ils voulaient gagner l'argent et ils avaient compris que non, en invoquant le nom de Jésus-Christ que l'apôtre Paul prêchait, ça va leur faciliter la tâche. Ils ne vont pas se poumonner beaucoup. Comme ils ont remarqué que l'apôtre Paul ne se poumonait pas, il faisait ça avec facilité. Il parlait seulement sans toucher, et peut-être sans même poser les mains, et les démons sortaient, et ils criaient, avec violence ils sortaient. Alors ils se sont dit que non, voilà, on peut encore essayer avec la méthode ici, en laissant notre méthode de la cabale juif. Maintenant on va voir, peut-être ça réussira. C'est-à-dire quoi, ils voulaient essayer d'abord, voilà. Alors, comment nous allons parler en termes de la délivrance? La délivrance, c'est quelque chose qui doit se maintenir. On appelle ça la maintenance de la délivrance. La délivrance, c'est quelque chose qui doit se maintenir. Après avoir été délivré, il faut maintenir la délivrance. Le maintien de la délivrance ne concerne pas le Seigneur Jésus-Christ, ça ne concerne même pas le Saint-Esprit, ça concerne toi-même d'abord. Je répète ça encore. Il y a ce qu'on appelle une personne qui est délivrée. Une personne qui est délivrée par le Seigneur, il a besoin maintenant de maintenir cette délivrance. C'est qu'on doit prêcher aux gens. Quand vous prêchez une personne, quand après avoir fait un combat spirituel, il faut maintenir la victoire. Vous allez voir ça même dans le monde physique, quand une armée s'engage dans une guerre, il confisque une ville, il laisse les militaires là-bas pour veiller sur la ville. Et jamais vous le verrez que non, ils ont conquis une ville, après ils laissent rien, ils continuent, non. Quand vous allez conquérir une ville dans un combat, on laisse une partie des militaires là-bas pour veiller sur la ville. C'est la même chose avec la délivrance. Après la délivrance, après le combat spirituel, il y a ce qu'on appelle la maintenance. La maintenance. Quand vous remportez la victoire dans un combat spirituel, il faut maintenir la victoire. Il faut maintenir la délivrance. Il faut maintenir la guérison. Quelque chose, toute chose qui est relais, qui a le relais, bien qui est relaté au combat du bon combat de la foi, il faut faire la maintenance. Raison pour laquelle vous allez voir que chaque fois, quand le Seigneur priait pour quelqu'un, après avoir remporté la victoire, pour une délivrance, pour un combat spirituel, le Seigneur disait à la personne que prends garde, ne pêche plus, afin que quelque chose de plus pur ne t'arrive pas. Prends garde, ne pêche point, pour que quelque chose de plus pur ne t'arrive pas. Il recommande à la personne, il ne dit pas que non, voilà, allez prier le Seigneur, allez jeûner pour que tu ne pêches plus. Non. Il a dit que non, toi maintenant, pas le Saint-Esprit, mais toi, pas moi, c'est toi, pas le Père, c'est toi. Toi-même d'abord, tu dois prendre garde. Toi-même d'abord. C'est-à-dire, on doit avoir l'esprit de maintenir la victoire, l'esprit de maintenir la délivrance. En faisant quoi? En gardant une très bonne, en continuant avec une bonne, comment dirais-je, une bonne communion avec Dieu. Puisque la Bible dit, le diable est comme un lion qui rôde. Quand vous chassez le diable, il ne part pas. Il est toujours là, il continue à rôder. Cherchant à qui le dévorer. Alors il faut maintenir ta délivrance. Puisque en principe, dans le combat spirituel, nous avons deux objets les plus importants. Le premier objet d'abord, c'est la délivrance. Et le deuxième objet, c'est la liberté. Dans le combat spirituel, le Seigneur vient pour te délivrer. Le Seigneur ne te libère pas. Il te délivre, mais tu dois te libérer toi-même. Libérer, c'est-à-dire quoi? Maintenir. Du fait que vous maintenez votre délivrance, vous équilibrez votre vie chrétienne, votre foi en Jésus, c'est ça qu'on appelle la liberté. C'est ton choix maintenant, après la délivrance, de demeurer au pied du Seigneur, ce qu'on appelle la liberté. Tu dois avoir l'esprit de liberté, quoi? Tu te consens que non, tu es libéré, tu ne vas plus rentrer aux choses que tu as vomi. Les gens qui ont suivi mon cours sur le fardeau de la liberté, ils vont mieux comprendre
ce que je vais parler sur ici. Dieu a délivré les enfants d'Israël en Égypte. J'insiste encore, Dieu a délivré les enfants d'Israël en Égypte, mais Dieu ne les a pas libérés. Dieu les a délivrés de la main de Pharaon, de la main des Égyptiens, mais Dieu n'a pas libéré les enfants d'Israël. Dieu a délivré, si tu as besoin de rester, tu peux rester. Dieu veut te libérer, mais tu as la liberté de sortir au lieu de rester. Tu as la liberté de rentrer en Égypte, Dieu ne va pas te maintenir, te retenir par force. On dit, un homme qui est délivré a un plan, mais un homme qui est libéré, il a une vision. Il y a une grande différence entre la délivrance et la liberté. La délivrance, c'est la responsabilité de Dieu lui-même. Dans un combat spirituel, Dieu viendra te délivrer, c'est sa responsabilité. Mais la liberté, c'est ton choix. La liberté, c'est la responsabilité de l'homme, c'est la maintenance de la délivrance ou bien de la victoire. La Bible dit, les enfants d'Israël, Dieu les avait délivrés, mais Dieu ne les a pas libérés. Alors chacun d'eux devrait se libérer. Libérer, c'est quoi? La délivrance, c'est quoi? La délivrance, c'est quand tu commences à quitter l'Égypte. On appelle ça la délivrance. Maintenant, la liberté, c'est quoi? Quand l'Égypte commence à quitter tes pensées. Des choses. Quand tu quittes l'Égypte, c'est la délivrance et tu as un plan en toi. Mais quand l'Égypte commence à quitter dans tes pensées, maintenant tu es un homme qui est libre, maintenant tu as une vision. La plupart des enfants d'Israël étaient délivrés, mais ils ne voulaient pas la liberté puisque ils avaient encore l'Égypte dans leurs pensées. Seulement deux personnes qui étaient délivrées et qui étaient libérées, c'était Josué et Caleb. Ils avaient oublié l'Égypte. Quand l'Égypte commence à quitter tes pensées, c'est alors que tu es libre. C'est pourquoi je dis chaque fois, la liberté, c'est le devoir de l'homme, c'est la part de l'homme. La délivrance, c'est la part de Dieu. Dieu vient te délivrer et tu dois aussi faire un effort pour quitter l'Égypte dans tes pensées. L'Égypte doit te quitter. Le monde doit te quitter. Quand quelqu'un est délivré, il y a toujours une porte qui a été ouverte. Le Seigneur vient, il te délivre. Maintenant, c'est toi qui dois décider de fermer cette porte-là. Ce n'est plus le Seigneur. Cela t'appartient. Tu as une grande responsabilité sur la maintenance d'un combat spirituel, de ta victoire ou encore de ta délivrance. Tu vas quitter l'Égypte et tu dois aussi faire un effort pour que l'Égypte quitte. Il y a les gens qui ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte n'a pas quitté leurs pensées. Il y a les gens qui ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte n'a pas quitté leurs pensées. Ils doivent faire un effort. Quand ils pensaient encore aux oignons, à la viande, l'abondance, les poissons, la nourriture, qui coûtait moins cher en Égypte, cette vie-là de manger en abondance, sans salaire. Ils ont trouvé ça les jouissances, c'est ça. Ils ne voulaient, l'Égypte ne quittait pas leurs pensées. Ils étaient encore les esclaves qui étaient délivrés. Les esclaves qui étaient délivrés, mais pas libérés. Dieu les avait délivrés, mais ils devaient se libérer eux-mêmes. Dans la délivrance, on parle de l'oppresseur. Tu dois quitter. C'est pourquoi vous allez voir même, quand la Bible parle de jubilé, on dit que il y a des esclaves qui ne voulaient pas quitter leur maître. Le maître lui délivre, mais ils ne voulaient pas quitter leur maître. Ils préfèrent rester là-bas. Il a dit non, j'ai fait beaucoup des années avec ces maîtres ici, alors je suis habitué ici. Je suis comme un membre de famille, alors je suis obligé ici. On vous proclame le jubilé, après 50 ans, on vous libère, mais ils ne veulent pas. C'est ça la délivrance et la liberté. Le maître te libère, te délivre plutôt. Le maître te délivre, mais tu ne veux pas quitter le maître. Tu as toujours dans tes pensées, l'esprit du maître, l'esprit du maître est en toi. Quand on te délivre, tu dois aussi libérer cette personne dans tes pensées. Voilà un peu vraiment, ça me pousse encore de parler sur le fardeau de la liberté, un cours que j'ai beaucoup aimé, mais vraiment ça me prendra vraiment du temps, voilà un peu, bien aimé dans le Seigneur, il faut que l'esprit de l'oppresseur quitte dans ta pensée. Les enfants d'Israël étaient délivrés, mais ils ne voulaient pas quitter l'Égypte dans leurs pensées. Dieu les avait délivrés, mais ils ne voulaient pas la liberté. Voilà un peu, tu as une grande responsabilité. Quand tu es délivré de l'oppresseur, tu dois oublier l'oppresseur dans tes pensées. Tu dois oublier ses outils. Tu dois oublier sa zone. Tu dois oublier son pays, sa nationalité, son nom. Tu dois l'oublier complètement. Fais un effort
de maintenir la délivrance, le dernier point que nous parlons. Quand quelqu'un est délivré, la première des choses, pasteur, enseigner à la personne la liberté. Dis-le que la liberté, c'est ta responsabilité, ce n'est pas la part de Dieu, c'est ta part. Tu es délivré, Dieu te délivre, d'accord. Jésus disait chaque fois, ne pêche pas, c'est ça, l'esprit de liberté. Quand Jésus délivrait les gens, vers la fin, il disait toujours que non, ne pêche pas, enfin que quelque chose de plus pire t'arrive. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur voulait confier la part, bien la responsabilité à la personne lui-même de se libérer. Il est délivré, il doit se libérer lui-même, afin que quelque chose de plus pire ne lui arrive encore. Alléluia. Alléluia, alléluia. Voilà un peu, je pense bien aimé le Seigneur. Soyez bénis. Que le Seigneur vous comble abondamment. Pensez aussi à partager avec les amis les audios que vous écoutez par correspondance. Merci pour l'église en ligne. Soyez bénis l'église en ligne. Que le Seigneur vous comble. La mission évangélique, la croix de l'Éternel, soyez bénis. Les hommes de Dieu qui ont passé avec des interventions différentes, soyez bénis. Nous vous portons toujours à cœur. Ayez une excellente soirée, un excellent week-end en Jésus qui est notre Seigneur Sauveur. Amen, amen. C'était votre frère, l'enseignant de la parole, Salomon Kaninga-Lucel. Amen, amen, amen. Seigneur, nous te disons merci. Toi qui as commencé avec nous cette série d'enseignements sur le combat de la foi, le bon combat de la foi, qui nous a pris à peu près 3 semaines jusqu'à la fin. Nous voulons recommander sa clôture entre tes bonnes mains. Que l'Esprit de Dieu puisse nous aider, Seigneur. Que l'Esprit de Dieu puisse nous aider à maintenir la délivrance, Seigneur. Que l'Esprit de Dieu nous aide, ô Seigneur, à garder la délivrance, à maintenir la victoire en Jésus-Christ, Seigneur Sauveur. Que l'Esprit de Dieu nous aide à avoir une bonne communion avec toi, Seigneur, afin que le nom de Jésus ait sa puissance, sa force dans nos bouches, par rapport à l'alliance que nous allons nous engager maintenant en Jésus. Soyez bénis, ô Seigneur de gloire, pour tout ce que tu as fait pendant tout ce temps, et nous recommandons la suite entre tes bonnes mains. Ô Seigneur, donne-nous encore l'esprit de l'excellence, l'inspiration, la révélation d'instruire nos vies et d'instruire aussi nos frères et sœurs en Jésus, qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Nous avons prié avec foi et nous disons merci, Saint Jésus-Christ. Amen.